Voici l'enfant prodige de la famille 205, la 205 Turbo 16, série 200. Il aura suffi de 14 mois d'études et de recherche pour découvrir le premier prototype prêt aux essais. En tout, 27 mois seulement se sont écoulés depuis le premier trait de crayon pour que ce modèle voie le jour. C'est une véritable performance. Performance, terme parfaitement adapté à la 205 Turbo 16, car ici, c'est bien la performance qui a guidé sans cesse le choix des solutions tout au long de ces 27 mois d'études et d'essais. Mais permettez-moi de vous la présenter. Elle mesure 1,70 m de large et 3,82 m de long. Voie avant et arrière, 1,43 m. Empattement, 2,54 m. Son esthétique, particulièrement agressive et sportive, témoigne cependant de sa filiation avec la famille 205. À noter son spoiler avant avec phare longue portée intégré, son béquet arrière et ses prises d'air latérales. Son poids à vide est de 1145 kg, avec une très bonne répartition des masses, 530 kg à l'avant et 615 à l'arrière. Toute la partie arrière s'escamotant à la manière d'un capot, l'accès aux organes mécaniques est grandement facilité. Son moteur est un XU8T de 1775 cm3 en position transversale centrale arrière. Il est turbocompressé avec un échangeur RR. La pression de suralimentation est de 0,7 bar. Il développe 200 chevaux à 6750 tours minute pour une puissance administrative de 9. Alimenté par injection, il possède 4 soupapes par cylindre et 2 arbres à cam en tête. Son allumage cartographique est entièrement électronique. Le résultat de cette formidable mécanique, une vitesse maximum de 210 km/h et des accélérations remarquables. Moins de 6 secondes de 0 à 100 km/h, 27 secondes au 1000 mètres départ arrêté. Ces résultats sont aussi le fait de sa transmission à 4 roues motrices qui l'assure, quelle que soit la nature du sol, d'une motricité phénoménale. La répartition de la puissance est de 1/3 sur l'avant et 2/3 sur l'arrière. 3 différentiels à glissement limité, un central, un à l'avant, un à l'arrière, dont les réglages sont 17% sur l'avant et 40% sur l'arrière. Les suspensions avant et arrière sont constituées de 2 triangles superposés, d'amortisseurs hydrauliques télescopiques à ressort hélicoïdal et de barres anti-dévers. Les 2 triangles superposés facilitent tous les réglages suspension dans le cadre de la compétition et autorisent l'adoption de pneumatiques de large dimension, 260 R390. La boîte de vitesse est bien entendu à 5 rapports. Au niveau des freins, on trouve 4 disques ventilés avec un circuit avant et un circuit arrière, une assistance de freinage et un répartiteur de freinage sur le circuit arrière non asservi à la charge. Sa présentation intérieure a été particulièrement soignée. Planche de bord, volant, panneaux de porte, ainsi que les côtés des sièges de type baquet sont recouverts de cuir. On trouve enfin l'instrumentation complète d'une voiture sportive avec de nombreux témoins d'alerte et de nombreux cadrans. Compte-tours, pression du turbo, niveau de carburant, température d'huile, pression d'huile et température d'eau. La 205 Turbo 16 série 200 entre donc dans le club très fermé des grands tourismes. Trait d'union entre la voiture de série et celle de compétition, elle pourra recevoir dans un proche avenir les équipements actuellement à l'étude chez Peugeot Talbot Sport qui en feront une véritable voiture de rallye destinée à gagner. Par définition, ces véhicules coûtent cher, la concurrence bien établie, Ferrari, Porsche, Lotus, depuis longtemps occupent le créneau. Toutefois, un Vendéen, Claude Poirot, relève le défi à la fin des années 80. En 1987, c'est à Cholet qu'on fabrique les premières MV.